Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, moi je vais super bien. Cette semaine, en tout cas, la semaine qui s'est terminée, a été marquée quand même de mon point de vue par une série de sorties sur les réseaux sociaux. La sortie la plus marquante, c'était la sortie du professeur Maurice Kamto en interview avec un humoriste sur un plateau télé, et j'ai vu que ça avait fait quand même créer beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux, des gens qui s'exprimaient en disant que d'un côté que voilà, il ne sait pas ce qu'il dit. Je parle de certains influenceurs sur les réseaux, sur TikTok bien sûr, mais ça c'est le cas d'une minorité. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont prononcées en disant que sa sortie était simplement incroyable. Les gens se sont exprimés en disant que sa sortie était simplement incroyable, était riche en connaissances, était majestueuse, était ceci. Mais je pense que c'était peu de le dire, parce que les gens qui disent ça, c'est quand même la preuve que les gens qui disent ça sur une interview pareille, c'est quand même la preuve qu'ils n'ont pas consulté l'offre politique de ce parti politique-là. Ils n'ont pas consulté l'offre politique du MRC. Et je vous invite honnêtement à aller regarder son offre politique qui est gratuite, non seulement en le lisant, parce que je pense que son programme il est téléchargeable sur internet. Moi-même j'ai réussi à le télécharger. Mais je vous invite aussi, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, à aller regarder la vidéo complète de présentation de son offre politique sur YouTube. Et je vous garantis que vous sortirez vraiment changé. Ça, c'est pas une vidéo pour vous dire d'aller. C'est pas une vidéo pour vous dire d'aller voter qui que ce soit. Pour vous dire d'aller voter Maurice Kamto ou d'aller voter Capra Libio, qui que ce soit. Mais je vous dis juste que si vous voulez voter, si vous comptez voter en 2025, l'idéal, le plus intéressant, ça serait de voter en toute connaissance de cause. Donc, et en connaissant l'offre politique que chaque personne a à vous offrir. Et la meilleure façon de faire, en tout cas en ce qui concerne le candidat du MRC, c'est d'aller regarder son offre politique. Et vous verrez que vous n'avez jamais vu rien de pareil. Vraiment rien de pareil. Et si vous ne sortez pas bluffé, venez me dire ce que vous en pensez. Venez commenter. En tout cas, moi, pour faciliter cette tâche à d'autres personnes qui sont ignorantes, et ça, c'est pas une insulte, mais c'est juste une manière de dire qu'on est tous ignorants, mais on n'ignore juste pas tous la même chose. Pour faciliter cette tâche, pour faciliter l'accès à cette offre politique-là, faciliter l'accès à cette information-là, je me propose de faire quelques vidéos, non pas où j'explique, moi, cette offre politique, mais où je vous présente des extraits de cette offre politique-là. Et vous aurez l'occasion de vous exprimer, de partager à vos proches. Et en 2025, en allant voter, vous serez mieux informé, vous saurez mieux sur quelle base est-ce que vous attribuez votre vote à X ou à Y. Si jamais je tombe également sur l'offre politique des autres partis politiques, je vous en ferai le relais, je partagerai avec vous. Si jamais un jour je réussis à tomber sur l'offre politique du PCRN, gratuitement bien sûr, parce que jusqu'à présent je n'en suis pas tombé, dessus gratuitement, c'est payant. Et voilà, je n'ai pas encore eu accès à cette offre politique-là, mais si jamais un jour j'ai réussi à l'avoir, je me ferai un plaisir de vous le partager. Et vous pouvez faire la comparaison. Pareil pour l'offre politique du RDPC, pareil pour les offres politiques de tous les autres partis politiques. Donc le SDF, je ne sais pas, le PC et consorts. Donc, je vais terminer cette vidéo ici en vous laissant un petit extrait de la première partie, ou alors la première offre politique du candidat MRC, Maurice Kamto, qui a été présenté depuis 2018, depuis les élections de 2018, et donc je trouve que c'est important quand même de suivre. Et de toutes les façons, si vous êtes intéressé, si vous avez des choses à dire, si vous sentez le besoin de vous exprimer, exprimez-vous en commentaire, bien sûr de manière constructive, parce qu'on est tous là pour apprendre. Vous savez déjà, je vous laisse regarder la vidéo et on est ensemble. Je vais vous présenter mon programme électoral, mon programme politique qui est un programme de modernisation du Cameroun.
C'est un programme solide, sérieux, à l'élaboration duquel ont contribué de nombreux de nos compatriotes, vivant au Cameroun ou à l'étranger. Il s'agit d'un programme réaliste et ultimement d'un programme de modernisation du Cameroun. Ce programme est subdivisé en 5 chantiers. Le premier chantier est le chantier institutionnel et politique. Dans ce chantier entre la question de la forme de l'État. C'est pour cela que j'ai fait de la priorité numéro 1 le règlement de la crise anglophone. Ma première sortie politique, si mes compatriotes me font l'honneur de me désigner comme le 3e président de la République du Cameroun, sera de me rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, porteur d'un message de paix, de fraternité à nos frères et sœurs des régions anglophones. Je voudrais les rassurer que non seulement ils sont des Camerounais à part entière, mais ils sont des Camerounais qui comptent et que je ne peux pas m'accommoder d'une situation où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Je leur dirais que l'État va leur assurer par un effort financier spécial les conditions nécessaires pour reconstruire les villages qui ont été brûlés, reconstruire leurs maisons et surtout, pour ceux qui ont perdu leurs affaires, les accompagner dans la reprise d'une activité qui leur permette de gagner décemment leur vie. Une fois que j'aurai remis mes compatriotes des régions anglophones en confiance, je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif. Les Camerounais sont suffisamment patriotes, ils sont suffisamment intelligents pour trouver par eux-mêmes et en eux-mêmes les solutions adéquates à la crise. Et je suis sûr qu'ils s'accorderont sur la forme de l'État qu'il faut pour notre pays. J'ai toujours dit, ce qui importe à la lumière de la crise anglophone, c'est le contenu des attributions ou des pouvoirs que l'on veut transférer aux régions ou, si telle est la décision de la conférence, aux États fédérés qui seront issus de cette conférence. Quel qu'en soit le cas, le résultat de cette conférence sera inscrit dans la Constitution. Et dans le cadre de cette réforme globale de notre Constitution, nous entendons limiter le nombre du mandat présidentiel. Un seul mandat renouvelable une seule fois. De même, nous allons inscrire dans notre Constitution l'élection présidentielle à 2 tours, de façon à nous assurer que toute personne qui sera élue président de la République du Cameroun demain jouisse de toute la légitimité nécessaire et du soutien de la majorité des électeurs camerounais pour conduire les affaires de la nation. De la même façon, nous ramènerons de 20 ans à 18 ans l'âge électoral, car il est incohérent de dire qu'un jeune Camerounais à 18 ans est pénalement responsable, mais qu'à 18 ans, il n'est pas assez mûr pour participer au choix des dirigeants de son pays. À côté de la réforme constitutionnelle, il faudra rétablir l'état de droit. Et je m'y attellerai. Rétablir l'état de droit, c'est d'abord garantir aux Camerounais et à tous ceux qui vivent et travaillent au Cameroun la sécurité judiciaire. Il faudra aussi renforcer l'état de droit par une lutte opiniâtre, sans relâche contre la corruption. Lutte déterminée parce que c'est, je crois, le mal le plus profond qui gangrène et détruit notre société aujourd'hui. C'est pour cela que je m'engage devant les Camerounais à signer, comme tout premier texte, dès que je serai élu, si les Camerounais m'en font l'honneur, le décret d'application de la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs. Ce décret fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. Il est important que mes compatriotes sachent mon patrimoine de façon à ce que, au moment où j'aurai achevé mon mandat, qu'ils soient en mesure d'apprécier le niveau de mon enrichissement, s'il est conforme et en rapport avec les ressources que l'État mettra à ma disposition ou pas. En ce qui concerne l'équilibrage, le rééquilibrage des pouvoirs, j'entends qu'au sein de l'exécutif, les rapports entre le gouvernement et le président de la République soient mieux définis. Le Premier ministre doit être effectivement le chef du gouvernement chargé de la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État. À cet égard,